Yo, Bakayalo Konoyalo. Et oui, on se retrouve pour une petite review, oui, du chapitre 1055 de One Piece. Et les amis, on a des choses à se dire. Et oui, parce que déjà, on va parler de la page cover. Y a Uta, la fille de Shanks. Forcément, c'est pourquoi qu'on met cette page cover, pour de la publicité, pour le film Red de One Piece, évidemment. Bon, l'apparition de Shanks est-elle liée par rapport à ce film? Est-ce encore un coup de publicité? Est-ce que l'apparition de Shanks, c'est pour donner quelques indices par rapport à One Piece? Je ferai une théorie bientôt à venir, donc vous allez voir, elle va être incroyable. Mais sinon, l'apparition de Shanks était super badass. Quelle classe quand ce Shanks il apparaît. Aïe aïe aïe, un haki de super loin qui arrive à faire peur à l'amiral Ryokogyu, qui finalement prend la fuite, qui se dit non, 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 c'est Shanks, je m'enfuis, il est trop balèze, je m'en vais. Donc ça, c'est incroyable. Ah, j'ai oublié ma casquette. Hop. Donc, ça, c'était un truc incroyable. Franchement, Shanks, super badass. Et forcément, il vient pas retrouver Luffy parce qu'il ne veut pas récupérer tout de suite son chapeau de paille. Évidemment, comme je le dis à chaque fois, à chaque vidéo, le chapeau de paille, c'est quoi? C'est le One Piece. C'est le fameux trésor de Luffy qu'il va retrouver à la fin. C'est le One Piece. C'est le symbole du voyage, de l'aventure, du rêve de faire le tour du monde. Oui, le chapeau de paille, c'est forcément ça le One Piece pour moi. Mais vous allez voir, une deuxième théorie qui va arriver. Vous allez voir, il se peut qu'il y ait deux One Piece, une version manga, une version animée. Ce sera peut-être différent l'un de l'autre, mais ça va être intéressant. Bref, on va continuer par rapport à ce chapitre. Bon, l'échelle de puissance, on a bien vu que Yonko, supérieur amiral. Bon, il y aura forcément des comme on dit dans le jargon, les pro-amiraux qui vont dire « Non, mais en fait, c'est parce qu'il manque son équipage, nanani ». Je vais pas m'engager plus loin, mais je pars sur le fait que là, Shanks, il a quand même mis un gros coup de pression de super loin et le mec, il s'est barré. Alors qu'il était venu tout seul pour essayer de choper Luffy. Enfin bref, on passe à la suite. Donc, on a eu ce fameux combat avec Momonosuke qui s'est plus ou moins émancipé, qui a montré l'envergure du shogun, qui finalement a fait un Boro Breath, et comme je l'avais prédit, la faiblesse des arbres, bah c'est le feu, ça marche, le feu est super efficace par rapport aux plantes, et ça, c'est incroyable. Et pourquoi Momo, il s'est donné à fond finalement? C'est pour libérer Yamato, pour la permettre de rejoindre les Mugiwara, et comme je l'avais dit, c'était quasiment certain qu'elle était déjà avec les Mugiwara, puisqu'elle faisait les mêmes blagues en boucle. Donc le fameux « je suis Oden, je suis Oden, je suis Oden », un peu comme Zoro quand il se perd à chaque fois, un peu comme quand Sanji tombe amoureux à chaque fois. Oui, c'est toujours les mêmes blagues qui arrivent, donc c'est ça qui s'est passé par rapport à Yamato. Et donc là, Yamato, en plus, tu as eu un petit parallèle. Parce que là, par rapport au parallèle, par rapport à avant, donc l'arc Enies Lobby, je vais m'expliquer. Parce que dans Enies Lobby, enfin, ce parallèle, c'est par rapport à Yamato quand il dit « Tu es enfin libre de partir !» Donc ça rappelle Robin à Enies Lobby quand il dit « Je veux vivre !» Tu vois, elle veut être libérée parce que tu avais cette emprise finalement du CP9 sur elle. Et là, tu as aussi cette même emprise par rapport à Kaido vis-à-vis de sa fille ou de son fils, je sais pas, Yamato. Je sais pas comment on va dire, ouais, on va dire sa fille, allez. On va dire sa fille. Et t'as ce parallèle par rapport à Enies Lobby, et il n'y a pas que ça, hein, parce que si on regarde bien Enies Lobby, déjà tu regardais tous les ennemis, c'était des animaux. T'avais la girafe, t'avais le loup, t'avais, voilà, c'était vraiment la jungle, le léopard, voilà, c'était les animaux. Alors que là, dans Wano, bah, Kaido, les 100 bêtes, bah, c'est tous des dinosaures, tu vois, c'est tous ouais, voilà, on va dire des animaux. T'as ce parallèle, voilà, où t'as les bêtes sauvages, voilà, Enies Lobby, t'as Robin qui veut s'émanciper et devenir libre, bah là t'as Yamato un peu pareil qui veut réaliser son rêve, qui veut devenir libre et voyager, voilà, t'as un beau parallèle qui est fait, donc pour moi c'est quasi sûr, ceux qui se demandent encore, ouais mais Yamato, est-ce qu'il va rejoindre l'équipage? Mais oui, regardez la figure de style qu'il y a là, un parallélisme parfait, donc Yamato pour moi, quasi certain, en plus elle fait toujours ses blagues rituelles, hein, comme d'habitude, donc pour moi, Mugiwara. Ce qui est bien aussi, c'est que Momonosuke, finalement, il s'émancipe. Ok, et ce que je voulais trouver aussi, ce que je voulais dire par rapport à ce chapitre, c'est les commentaires par rapport à Ryokogyu. Parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, mais c'est un véritable taré !» Tu vois, c'est un véritable taré, c'est un vrai fanatique. Il dit que c'est les dieux qu'il faut respecter, voilà, Et ça, c'est super intéressant. Moi, je trouve ça super marrant. Justement, moi, j'adore ce personnage parce qu'en fait, il correspond à
à ce pattern qu'il y a par rapport aux amiraux. Je vais m'expliquer, ce petit style humoristique, parce qu'il ne faut pas le prendre au premier degré, oui, c'est un fou furieux, dingue, fanatique, religieux, je sais pas quoi. Faut le prendre au second degré. Pourquoi? Parce que tu as un pattern au niveau des amiraux, surtout les logas. Hein. Je vais m'expliquer. Par exemple, tu as Kizaru, comme son fruit. En fait, c'est par rapport à son fruit du démon. Tu vois, le fruit du démon de Kizaru, c'est la lumière. Et la lumière, qu'est-ce que ça a de particulier? C'est super rapide. Et par rapport à son trait de personnalité, Kizaru, il est tout lent. Et ça, c'est super marrant parce que tu as un décalage par rapport à son fruit du démon et son trait de caractère. Et ben ça, on le retrouve également chez Ryokogyu. C'est-à-dire que l'élément plante, tu t'attends à ce que ce soit un vegan, un scientifique qui est très terre à terre, qui étudie les plantes, tout ça. Bah non, lui c'est à fond fanatique, les dieux, ces machins, voilà, c'est un full religieux à fond, un vrai fanatique de chez fanatique, et ça crée un décalage. Du moins, c'est ce qu'Oda a voulu créer. Et ça, tu le retrouves effectivement chez chaque amiro. Hein. Par exemple, Aokiji, la glace, en fait, le mec, intérieurement, c'est un mec super chaleureux. Il arrive par rapport à Smoker qui allait se faire tuer par Doflamingo, super chaleureux, le mec il arrive, ouais, c'est mon pote, tu vois, laisse-le tranquille. Tu vois, Aokiji c'est le mec, tu vois, il est cool, il est chaleureux, il est là, non mais Luffy, tu vois, je le congèle, je le tue pas, tu vois, même si c'est un ennemi de la marine, allez, je suis chaleureux, je suis cool, tu vois. Et t'as la même chose par rapport à Akainu. Akainu, c'est le magma, c'est censé être chaud, le mec il est censé être chaud, bouillant et tout. En fait, le mec il est super froid, c'est-à-dire qu'il n'hésite pas à tuer, il n'hésite pas à sacrifier des gens, il dit non mais sacrifiez-vous là, j'en ai rien à cirer. Tu vois, le mec est super glacial en final par rapport à son trait de caractère. Et ça, c'est super intéressant. Je trouve que ce contraste par rapport aux fruits du démon de chaque amiral est super intéressant. Par contre, il manque Fujitora. Fujitora, j'ai pas trouvé encore quel est son petit truc, et ça m'a un peu déçu de voir sa personnalité comme telle, tu vois. Parce que bon, il y avait des trucs à faire, je trouve. Parce que son fruit du démon, bon, c'est Paramecia, peut-être que c'est pour ça qu'il n'a pas fait Oda, mais Paramecia, il y avait des trucs à faire. La gravité. Gravité, c'est quoi? C'est l'attraction. Tu aurais pu jouer sur l'attraction naturelle. Donc, quand quelqu'un vient te parler, tu es plutôt attiré pour aller parler à Fujitora. Sauf que c'est inversé, je vous le rappelle. Donc, en fait, il aurait fallu que des gens viennent vers lui, mais fuient finalement de la personne, se disent ah non, reste à 2 mètres de moi, tu vois. Donc moi je leur ai fait puer de la gueule, je le dis, je leur ai donné une haleine de bison, comme ça les gens ils arriveraient vers Fujitora, ils feraient en fait ouais machin, et lui il se met à parler et disant ah non rétraction là, tu te mets à 2 mètres au moins, s'il te plaît, tu veux bien me parler d'un peu plus loin, tu vois, et ça ferait le mec repoussant. Donc ça irait en contradiction avec son fruit. Donc c'est ça que j'aurais fait moi pour donner cette touche d'humour par rapport à Fujitora. Mais voilà les amis. En tout cas, Ryokogyu, moi j'aime bien. J'aime bien ce côté fanatique qui, je trouve, va à l'encontre de son fruit du démon qui est plus vers la nature, tu vois, vers le naturel, voilà, les plantes, tout ce qui est finalement ouais, biologique quoi. Et la biologique reste une science. Alors que le fanatisme, la religion, tu vois, c'est plus des croyances. Donc j'ai rien contre les croyants, j'ai rien contre les véganes, j'ai rien contre voilà, les naturalistes ou je sais pas quoi là, les écolos. Mais voilà, ce que je trouvais intéressant, c'est ce côté contradiction, voilà. Donc c'était intéressant à voir dans ce chapitre et même dans le précédent, mais j'avais oublié d'en parler. Mais voilà, petite review par rapport au chapitre 1054. Ah oui, il y avait aussi ce passage où ils descendent avec Robin et l'eau, et à un moment donné, il se touche un peu l'épaule, tu vois. Moi, je prédis que les deux vont peut-être finir ensemble. Oui, allez, pas peut-être. Disons le terme clairement, ils vont finir ensemble. Voilà, l'eau et Robin, il y a un petit truc entre les deux, je vous le dis. Mais bon, c'était pas l'intérêt de ce passage, puisque finalement, c'était la découverte un peu de Wano et de cette barrière avec la pluie qui arrive et qui fait que l'île, voilà, finalement, tu as de l'eau qui est là et que tu peux ouvrir les barrières, et finalement il y a l'arme anti-Pluton. Je sais pas quoi dire à ce niveau-là, hein. J'attends de voir en fait, je sais pas quoi dire. Moi tout ce que j'ai retenu c'est un truc débile, mais c'est que Law et Robin ils vont sûrement finir ensemble. Voilà. Voilà les amis, sur ce je vous laisse, donc je vous dis à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car.